Putain Abdel, tu nous fais chier avec tes vidéos politiques. T'es pas un homme politique, t'es un humoriste mec. Alors fais-nous marrer. Les gens sur YouTube ils ont 10 ans maximum. Alors fais comme tout le monde mec. Demande des pouces bleus, fais des défis, bouffe des trucs épicés. Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'Alep et je vais commencer directement avec un truc qui me fait bien chier. Ce sont toutes ces personnes qui du jour au lendemain se prennent pour des spécialistes en géopolitique alors que hier ils pensaient que Alep ça voulait dire au secours en anglais. Et j'en ai marre de ce deux poids deux mesures. Il y a eu des milliers de morts et tout le monde s'en fout. S'il y avait en France 1% des morts qui est actuellement en Syrie, il y aurait eu des manifestations, des grèves, des pétitions, un nouvel album de Jules. Bref, toute la communauté internationale se serait levée pour aider la France. Et aujourd'hui, quand Alep il lui reste que 2% de patrie, là t'as tout le monde qui vient sur place. Mais c'est trop tard, la ville elle est détruite, il n'y a plus rien à voir. Qu'est-ce que vous allez dire dans vos JT? Tout de suite notre envoyé spécial en direct d'Alep qui va nous parler de la situation actuelle. Je vends une Clio 3, full option sauve le cuir. Récemment, Paris a décidé de soutenir Alep en éteignant la Tour Eiffel. Ils ont décidé de soutenir des gens qui sont en train de crever en éteignant la lumière. Mes amis, l'heure est grave, il faut qu'on montre notre soutien à Alep. Est-ce que quelqu'un a une idée? Hop, excusez-moi. Oui, je sais, en éteignant la Tour Eiffel, c'est symbolique, c'est pour dire aux gens, on pense à vous. Mais en vrai, concrètement, à quoi ça va leur servir? Non, parce que éteindre une tour, ça va pas les sauver. Non, pitié, j'ai une femme et des enfants, s'il vous plaît. Allez, adieu. Lève-toi, lève-toi. Merci Paris, merci. Il y a aussi un truc qui me donne envie de vomir moi, c'est l'ONU. Alors leur rôle à eux, en gros, c'est d'éviter les guerres, hashtag l'Irak, hashtag l'Afghanistan, hashtag la Libye, mais aussi de protéger les droits de l'homme, les droits des réfugiés, les... Non, excusez-moi, ces gens-là me font super rire. Ils devraient faire du stand-up. Le prochain artiste, il nous vient de New York. Faites un maximum de bruit pour l'ONU. Merci tout le monde. Vous avez pas remarqué, les hommes en ce moment, ils pensent qu'ils ont des droits, comme les Syriens qui pensent qu'on va les aider. Moi, s'il y a bien un truc qui me fait chier, c'est que on a inventé le Mannequin Challenge et que tout le monde maintenant est en train de nous recopier. Hashtag plagiat, hashtag matahchemch. Il y a autant d'actions de la part de l'ONU que dans un épisode de Oui Oui. Récemment, ils se sont réunis pour parler de la situation en Syrie. Et là, tu as le secrétaire général, Ban Ki-moon, que j'appelle Ban Ki-mook. Ce mec-là, il est arrivé devant tout le monde et il a osé dire: mesdames et messieurs, concernant la situation en Syrie, je tiens à dire clairement que je m'inquiète. Et c'est tout ce qu'il a dit, hein. Il a dit: je m'inquiète. C'est tout. Le mec, il s'inquiète. Après Ban Ki-moon inquiet, retrouvez Ban Ki-moon à la plage, Ban Ki-moon qui fait le signe de Joule et Ban Ki-moon qui fait l'appel à la prière. Masha'Allah. Non mais heureusement que ce mec n'est pas médecin. Écoutez Madame Lambert, vous avez un cancer. Mais ne vous inquiétez pas, parce qu'aujourd'hui, je suis inquiet. Alors du coup, je vais m'inquiéter pour vous 2 fois par jour après les repas, histoire d'aller mieux. Hein? D'un côté, t'as Bachar al-Assad qui tue des civils en voulant tuer des rebelles. De l'autre, t'as des rebelles qui veulent tuer Bachar al-Assad et qui tuent des civils. Ensuite, t'as la Russie, les États-Unis et l'Europe qui bombardent la Syrie en leur disant quoi? Nous faisons ça pour libérer les Syriens. Mais bordel, depuis quand on libère des gens en massacrant leur ville? Personnellement, j'ai vraiment honte de ce que je vais dire à mes enfants lorsqu'ils vont me poser la question. Papa, à votre époque, vous avez fait quoi pour sauver les gens d'Alep? Oh bah écoute, allez, on allait liker les photos, partager les vidéos, on mettait des petits smileys tristes comme ça, et parfois on faisait même des mannequin challenge. Voilà, c'est ce qu'on faisait nous à notre époque pour aider les autres. Alors j'écrivais donc, alors je suis une merde. Et j'aimerais dire à tous ces dirigeants, est-ce que vous pensez vraiment qu'en tuant des terroristes, en utilisant leur méthode, ça va arranger quelque chose? Est-ce que vous pensez vraiment qu'en faisant ça, vous trouverez la paix? Parce qu'en attendant, le sang coule dans les rues d'Alep. Et j'ai vraiment peur qu'un jour, on banalise tout ça. Qu'on s'habitue au malheur, au massacre, parce qu'à force de faire défiler autant d'atrocités avec un seul doigt, j'ai bien peur qu'un jour, on devienne insensible à tout ça. On peut aider les Syriens en envoyant de l'argent à des associations humanitaires qui sont présentes sur le terrain, en envoyant des aides. Et simplement, j'aimerais dire que
il ne faut pas que nos cœurs deviennent insensibles à tout ça, que nos cœurs deviennent durs, tu sais, comme la pierre, et même pire que la pierre, parce que la pierre elle-même, elle se fend pour laisser passer l'eau et pour faire jaillir des ruisseaux. Que Dieu bénisse le peuple syrien.